Bon, bah, il est 18h, on va y aller tranquillou. J'espère que vous allez bien. Que, du coup, vous avez lu les petits résumés du Town Hall que Kanam et moi on a fait. L'objectif de ce soir, voilà, c'est de faire un petit résumé en vocal que ensuite je reprendrai moi sur mon YouTube bah de papoter un peu de Stephen tranquillou. Hein, on va faire un truc relativement chill, voir aussi la vie de la commu un peu sur ce Town Hall, ce que ça a donné, etc. Donc on va commencer tranquille. Kanam, m'entends-tu bien? Le son est-il correct? N'y a-t-il pas trop de vent? Dis-moi tout. Alors, ça passe. Non, il y a un peu de vent, mais ça va, on t'entend bien. C'est vrai, il y a On du se vent? comprend. Ok. Ouais, un peu, enfin, quand tu parles, ça souffle. Je sais pas si c'est le vent ou si c'est Ah, le fait de parler un peu trop proche du micro, mais. ouais, c'est peut-être mon gros pif qui souffle dans le micro, ouais, parce que je suis un peu malade. Bon, je vais essayer d'éloigner un peu plus le micro du coup. Ok, nickel. Bon, bah du coup, t'en as pensé quoi, toi, de ce Town Hall? Dis-moi tout. Bah, en vrai, il n'y avait pas non plus des méga news, comme ça a été dit dans les commentaires, mais après, en même temps, on peut pas non plus avoir un truc révolutionnaire tous les mois, quoi. Non, mais après, voilà, ça fait plaisir de les entendre parler. On a quand même eu des petites infos sympas. Après, je vais te laisser aller un petit peu plus dans les détails, mais ne serait-ce que le petit récap là sur toutes les stats que tu as fait en 2022, c'est sympa. Ça donne une idée du nombre, j'imagine, de GST que tu auras gagné, etc. On sait pas exactement sur quoi ça va porter, mais ça peut être fun de comparer, de faire des petits défis entre nous. Puis on a été un peu rassuré sur la roadmap qui a pas été oubliée, mais qui va être upload dans les prochains jours ou prochaines semaines. Non, voilà, c'était plus un petit, je sais pas comment expliquer, une petite conversation tranquille entre Yon, Bess et Tyson plutôt qu'un vrai truc comme on a eu en décembre avec plein d'alpha quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, bon, enfin, faut dire que bah, le mood est pas non plus à la giga hype, quoi. Enfin, euh, comment dire, tout le monde reprend son année tranquille, etc. Il n'y a pas forcément, si ce n'est le bonk, de grosses reprises sur le marché crypto, donc de grosses raisons de hype, tout ça non plus. Je trouve qu'il y a eu des infos assez correctes qui ont été lancées. C'est vrai qu'en substance, il n'y a pas eu non plus des tonnes de news, mais bon, bah voilà, on sait que déjà on va avoir ce petit récap là, dont tu as parlé, qui est la première news qui a été teasée, qui en soi est une bonne idée. Je trouve que ça arrive un peu tard, mais bon, voilà, c'est pas bien grave, en espérant que ça arrive avant février, comme ils l'ont dit. Et déjà, je pense qu'on peut parler un peu de ça, et en vrai, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, Déjà, ce serait bien d'avoir plus de stats au global dans Stepen, ne serait-ce que pour le côté running, etc. Mais de faire un petit récap de l'année, à encourager les gens à le poster sur Twitter. Bah, en vrai, c'est Spotify qui a lancé ça et c'est un vrai succès. Maintenant, toutes les applis le font. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose que Stepen le fasse aussi. Étant donné qu'en plus, bah, l'appli s'y porte, quoi. C'est pas une appli sur laquelle ça n'a pas de sens de sortir des stats de nulle part. Là, en l'occurrence, on en a. Donc, c'est une bonne chose, je trouve. Euh, et puis voilà, ça va permettre de voir qui a eu les flemmes de bouger ses fesses en hiver. Et, là, je lève la main tout seul, tu vois, mais bref. euh, Ouais, non, mais c'est ça, clairement, t'as raison. Puis comme moi, tu sais, on n'a pas trop l'aspect social dans Stephen in-game. C'est sympa d'avoir des petits stats partagés de son côté sur Twitter, etc. pour, entre guillemets, se sentir moins seul quand tu bouges dans le froid, etc. et que t'es tout seul avec ton Stephen à marcher sous la pluie, etc. Là, ça te donne un petit côté, t'es, regarde, moi, j'ai rien raté en décembre, etc. C'est sympa. Et de savoir aussi, je sais pas, ceux qui utilisent les runners, les walkers, les trainers. Non, c'est fun, ça permet un peu de comparer, de parler un peu de nos routines Stephen, quoi, c'est sympa. ouais, c'est clair. Je sais pas si toi, tu as eu une idée des stats qui seraient partagées. Moi, je pense qu'on aura un Alors, truc du genre nombre de pas, nombre d'énergie, truc comme ça. Ce serait bien qu'on ouais, ait un truc lié à la distance et à la vitesse moyenne, tu sais, la vitesse moyenne de déplacement. ouais, Mais vitesse étant, moyenne, de- c'est ce que je étant, pensais de- aussi, ouais. étant donné que le GPS était cassé jusqu'en mars-avril, et qu'il n'est pas toujours non plus tout à fait au point actuellement. Je sais pas si c'est cohérent de le mettre ou pas, mais ouais, du coup, je vois pas tout ce qu'ils peuvent mettre. Ils ont dit qu'il y aurait 8 stats qui Ouais, c'est seraient mises ça, en il y en avant. aura 8, ouais. J'imagine que le kilomètre, on peut l'oublier, étant donné qu'on peut déjà voir à combien de kilomètres on est au total, même si c'est pas sur l'année 2022, mais il suffit de savoir quand tu as commencé. Du coup, kilomètre, je suis peut-être pas sûr, mais ouais, nombre de pas, c'est possible. Énergie aussi, je vois bien un total d'énergie brûlée ou peut-être le répartir en... Bon, après, tu as juste à diviser par le nombre de jours et ça te fera une moyenne quotidienne, mais une moyenne quotidienne d'énergie brûlée. Peut-être aussi la répartition, une espèce de graphique camembert avec ce que tu utilises le plus entre walker, trainer, jogger et runner ou
des trucs liés à la vitesse, ouais, et aussi le nombre de GST. On peut voir le GMT gagner quand t'as ta paire activée en GMT, mais pour le coup, GST, tu peux pas savoir combien t'as fait sur une Ouais, année. grave. C'est impossible, faut que tu reprennes tous tes runs. Donc ouais, pourquoi pas le nombre de GST total aussi, ça peut être bien ça. Ouais, je crois que c'est Best qui l'avait énoncé ça en plus. Un truc que j'aimerais bien voir, au-delà du fait au-delà du nombre d'énergie que tu as brûlé, c'est le pourcentage de ton énergie totale que tu as brûlé. Enfin, tu parais typiquement sur l'année 2022, j'ai fait 80% de mon énergie quotidienne en moyenne ou un truc comme ça, tu vois. Je trouverais ça cool d'avoir une proportion de ce que tu as pu faire par rapport à ton maximum sur Stephen. Ça pourrait être cool. Ouais, carrément. Et puis, avec cette stat-là, enfin, je veux dire, tout le monde peut participer. Ceux qui ont 20 énergies comme ceux qui ont des énergies, ça donnera un pourcentage et non un gros chiffre. Parce que forcément, si tu as 20 énergies, tu auras un nombre plus élevé d'énergie brûlée. Mais par contre, si tu as 20 énergies et que tu as fait 10% de ce que tu avais en 2022, c'est moins stylé que si tu as que, entre guillemets, deux énergies, mais que tu as 100%. Ça montre que tu raté aucun jour, que tous les jours, tu as pris tes pompes et tu as été courir. Donc ouais, ça, carrément, ça peut être une super stat à partager, ouais, le pourcentage Yes. d'énergie. Yes, et puis du coup, l'idée derrière ce partage-là, c'est de faire un petit giveaway de GMT. Et il y a 3 mois de coaching fitness avec mince, comment il s'appelle, Jesse, qui est ambassadeur Stephen. Je crois qu'il est plus sur Insta que sur Twitter, mais voilà. Du coup, c'est un peu l'idée. Après, du coup, le deuxième point qui a été abordé en principal après ce petit récap-là, c'est la roadmap donc, qui va être mise à jour. Comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, en fait, la roadmap de Stephen, elle est plus forcément un jour. Ça parle de location, ça parle de voilà de plein de choses à droite à gauche. Et il me semble que ça va pas très loin dans 2023 non plus. Je l'ai plein en tête, mais voilà, elle avait besoin d'une petite mise à jour, donc ça va être fait. Et donc là, on a eu droit à un petit récap des éléments qui allaient arriver par ordre chronologique dans Stephen sur ce début d'année. Le premier, ce sera du coup le récap dont on vient de parler. Le deuxième, ce sera des updates mineurs et notamment celle de la marketplace qui avait été mentionnée. Je crois que c'était lors du dernier Town Hall. En fait, tout simplement, où on peut voir la marketplace sans se connecter directement à son compte Stephen. Donc voilà, c'est hyper simple. Hein. J'espère qu'à l'occasion, ils en profiteront pour rajouter quelques filtres ou des trucs du genre, mais on aura cette mise à jour là et ensuite on aura potentiellement par la suite celle avec les badges et les achievements où là pour le coup on parle de vrais updates et de vraies nouvelles fonctionnalités qui devraient quand même plaire à tout le monde parce qu'on les attend depuis un certain temps déjà celle-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Perso, c'est un des trucs que j'attends le plus. En fait, comme on le dit depuis des mois maintenant, hein, c'est le côté social de Stephen qui va faire que la commu va se rejoindre autour de ça, comme on l'a pu le voir avec les différents challenges et avec les challenges qu'il y a encore maintenant. Donc, j'ai bien hâte de voir les badges, les achievements. Et j'espère que, comme Bess l'a dit aussi à un moment en rigolant un petit peu, mais j'espère que ce sera le cas, que ce sera rétrospectif aussi, qu'on pourra avoir des badges sur les trucs qu'on a déjà fait. Typiquement, s'il y a un badge faire 1000 km, si on a déjà fait plus de 1000 km, de l'avoir d'office et pas devoir refaire 1000 km après la sortie des badges. Je pense que ce sera un truc qu'il faudra qu'on pousse lors des meetings aussi et qu'on pense à le communiquer comme ça au moins on sera sûr que ça soit fait comme ça. Je pense que ça peut être une bonne chose. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je pense que c'est une bonne chose que Ouais, ça tout puisse à être fait d'accord. rétrospectif. Hein. Ben, en fait, ça me paraissait logique pour le coup, mais maintenant que tu le dis, c'est clair que s'ils le mettent pas, ça va faire un gros soufflet pour le coup. Mais moi, ça me paraissait logique que ça soit quand même rétrospectif. Et je voulais juste rebondir sur la roadmap parce que j'avais vu en commentaire pas mal de gens qui se plaignaient comme quoi ça servait à rien de mettre une roadmap si on suivait pas les objectifs comme celle de 2022, etc. Mais il faut pas oublier qu'en même temps, enfin, c'est ultra dur d'avoir une vision sur un an. Si tu annonces un truc pour second semestre ou troisième semestre et que ton marché se pète la gueule ou au contraire que le truc fait x100, bah forcément tu vas sortir des choses plus vite ou tu vas en repousser. Comme par exemple le mode marathon, il avait été enlevé de la précédente roadmap, mais il n'a pas été abandonné, il a juste été repoussé pour que pour leur donner le temps de sortir quelque chose qui soit aux petits oignons. Et la location, ça a été enlevé, mais juste parce que le marché s'y prêtait pas. Donc faut pas non plus, si la roadmap est sorte, attendre le truc le jour même, si on t'annonce un truc en mars et qu'il est repoussé un peu plus tard. C'est pas grave, c'est plus une espèce de to-do list avec toutes les choses qui vont arriver et pas un calendrier ultra précis parce que de toute façon, c'est pas possible. Ça change comme les marchés, ils vont changer, le projet il peut repartir et faire un x3, x4, ou au contraire, tout l'écosystème peut plonger comme ça a été le cas précédemment. Et enfin, c'est juste le petit mot que je voulais faire passer, que c'est pas parce que la roadmap elle dit quelque chose qu'il faut l'attendre le jour même. Ouais, C'est plus une liste d'objectifs à atteindre finalement. t'as totalement raison. Et puis
Oui, c'est ça. Puis ouais, oui, donc j'avoue que t'as raison, j'ai rien à rajouter par-dessus ça. T'as juste raison. C'est vrai que ça crée des attentes dans un sens. Et en fait, d'ailleurs, je l'ai remarqué même, je sais plus si c'était dans les commentaires de ton post à toi ou dans les miens, peu importe. Mais il y a des gens qui veulent des dates en fait quand des choses sont annoncées. Et en fait, c'est à double tranchant parce que quand t'as une date et que ça sort le jour même, bah tout le monde est content, ça permet de créer de la hype. Mais quand tu donnes une date à l'avance et que bah il y a juste un truc qui va pas qui fait que tu peux pas lancer le jour même, que ce soit un truc tout con comme juste Apple qui veut pas valider la mise à jour ou Google qui veut pas valider la mise à jour, ou un truc plus compliqué ou bah, juste le retard des développeurs ou quoi, en fait ça crée des attentes pour rien, donc c'est à double tranchant un peu de donner des dates. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de date pour le récap, qu'on n'a pas eu de date pour les badges, etc. Et dans les derniers trucs qui ont été poussés au niveau de la roadmap, on avait du coup Yon qui a teasé. Alors il a pas beaucoup parlé par rapport à ça, hein, mais il a quand même teasé un nouveau mode de jeu, un nouveau système dans Steppen. Donc on n'en sait pas plus. Il a juste dit voilà, il y aura des nouveaux systèmes de gamification. Et pour parler de ces systèmes, il a utilisé différents mots. Il a aussi utilisé le terme mode de jeu. Donc suspense, à voir ce que ça sera. J'avoue que là, pour le coup, on n'a pas de teasing. Ça fait longtemps que je suis pas retourné les voir dans le white paper. D'ailleurs, il faudrait que je mette à jour la version française. Mais je crois pas qu'il y ait d'indices de ce côté-là. Mais voilà, voilà, on n'a pas plus d'indices de ce côté-là, mais un petit teasing classico-classique de la part de Yoon. Ouais, donc après ils ont embrayé avec More et HypeSense, du coup, d'ailleurs qu'ils ont appelé Hypersense. J'ai trouvé ça un peu marrant, mais bref. euh, HypeSense, bah, qui du coup est le projet gagnant du Launchpad de la saison 1 de More, du coup. Qui a quand même un succès assez sympathique, au moins en termes de prix de son floor price, puisqu'on est passé d'un mint, je crois, qui était à 30 GMT le ticket, à un floor price qui est à 0,5 Ether, donc c'est pas rien. Et HypeSense, du coup, il y a des choses qui vont arriver. De leur côté, d'ici la fin de semaine, déjà, il y a mon giveaway, le résultat du giveaway qui va être donné. Donc, si vous avez loupé le petit giveaway, je vais essayer de vous l'épingler sur le space. Alors, je sais plus comment on fait, mais je vais essayer de retrouver. Et du coup, il y a ça. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver du côté de HypeSense en collab avec More, en collab avec nous aussi, les ambassadeurs du côté de More. Donc ça, c'est cool. Et je me suis perdu. Voilà, j'arrive plus à retrouver mon thread. Non, ok, c'est bon. Du coup, voilà pour HypeSense. Je sais pas si tu avais un truc à dire par rapport à ça, mais il n'y avait pas non plus des tonnes et des tonnes de choses à dire. Non, juste quand tu parlais du nouveau mode de jeu, ils ont aussi dit que il y aurait des nouvelles fonctionnalités pour les gemmes. Et c'est là où du coup, ouais, comme tu l'as dit, les astres s'alignent un petit peu pour ce potentiel mode marathon, parce qu'il me semble que dans le white paper, ça disait que c'était les gemmes EFI qui auraient potentiellement de l'importance pour le mode marathon. Donc nouvelles fonctionnalités pour les gemmes, nouveaux modes. C'est vrai que ça sent le mode marathon qui arrive. Mais bon, après, voilà, comme tu l'as dit, il a pas pu s'inciter dessus. D'ailleurs, je suis un peu déçu, mais non, va falloir attendre et peut-être en février, mars, on verra. Après, de toute façon, vu le temps qu'il fait, je t'avoue que si ça sort plutôt en mars, avril, ça sera quand même plus sympa parce que voir se taper des runs marathon sous -4, ça va être sympa aussi. Alors oui, c'est pas faux. C'est vrai que le mode marathon, ça peut attendre un petit peu. Et puis, par hasard, hein, que ce soit l'hiver en Australie ou les pays où il fait pas beau comme ça pourrait être pas mal aussi, ça nous arrangerait. Mais, Ouais, je suis mais d'accord. c'est vrai que si ça pouvait sortir à notre printemps, ce serait cool. Je crois que l'hiver en Australie, c'est autour de mai-juin. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Et du coup, je vous ai mis le giveaway Absence épinglé sur le tweet. C'est pas, voilà, le prix, c'est pas un NFT Absence directement, c'est un élément du storytelling de HypeSense, mais bon, bah, je trouve que ça se prend toujours. Si le projet vous plaît, bah, ça vous permet d'avoir un premier pied dedans avant d'avoir un NFT qui a un prix quand même qui est pas négligeable. Et puis si vous en voulez pas, bah, ça vous fait toujours 30-40 $ selon le floor price. Donc moi je trouve que ça se refuse pas. Du coup, ouais, par rapport aux gemmes aussi, par rapport au mode marathon, c'est oui, du coup, efficience et résilience qui vont avoir une importance. Si mes souvenirs sont bons, l'efficience, ça nous Oui, c'est donnera vrai, des oui, points résilience. Ouais, de logiquement. leaderboard, et la résilience, ça nous permettra de ne pas avoir une chaussure avec une durabilité à éclater, Ouais, c'est puisque ça. bah, il y aura pas possibilité de la réparer. Je galère à parler et à marcher en même temps parce que je suis un peu malade, du coup je fais souffler, je suis désolé. Pour la suite, du coup, qu'est-ce qui a été dit? Il y a eu On d'autres collabs qui ont été avait teasés. un Et petit teasing aussi sur des potentiels gains, tu sais, pour les OG, Genesis et Skin.
Et en plus, c'était même pas un gain, c'était un gain occasionnel. Donc, pareil, il y en aura plusieurs. Donc, lâchez peut-être pas vos sneakers country, sneakers Noël, Nouvel An, etc. Parce qu'il y a moyen que ça serve dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est pour l'instant de tout garder, surtout que ça vaut quasiment plus rien en floor price. Donc, autant les hold un petit peu et voir ce que ça donne avec les airdrops pour les OG, Genesis et Sneaker Skin. Ça peut valoir le Ouais, coup. grave, grave, grave. Et d'ailleurs, ouais, c'est bien qu'il ait mentionné en fait parce que on sait que les Genesis, c'est celles qui donnent des avantages, etc. Bon, on sait pas lesquels, si ce n'est des sneakers sur les nouveaux rythmes pour l'instant, mais qu'ils aient dit que les OG et que les chaussettes de Noël, les skins, etc. puissent en avoir d'autres aussi, c'est cool. À mon avis, ce serait toujours dans une proportion moindre que celle des Genesis, mais ça reste sympa. Et ouais, ok, t'as bien fait de le mentionner. C'est vrai que moi, mon thread, je l'ai pas repris exactement dans l'ordre. J'ai pris les trucs qui étaient vraiment importants plutôt que les petites questions-réponses qu'ils ont fait à la fin en premier. Dans les autres trucs importants, même si ça a été teasé plus à la fin du Town Hall, du coup, c'est l'événement Saint-Valentin. Alors, je l'ai mis dans les trucs importants juste parce qu'en fait, c'est bientôt, quoi. J'avais pas capté, mais c'est dans un mois. Donc, il va y avoir un petit événement par rapport à ça. Bon, c'est un truc tout mignon où il faut aller marcher, faire une sortie en forme de cœur, et puis tu tagues un copain dessus, et puis ça te rentre dans un concours, je pense, ou un truc comme ça. Ils ont Mais pas ça, précisé j'ai plus que pas ça, compris mais si c'était les vrais détails ou pas. Parce qu'après, quand j'ai été voir, tu sais, le récap qu'ils ont fait tu là crois que sur. c'était une blague? Ouais, je crois, parce que quand j'étais voir leur récap officiel, il y avait marqué pas de détails, mais ça sera quelque chose qui demandera d'aller dehors et de la créativité. Mais t'avais pas de détails, il disait plus de détails prochainement. Donc je pense que c'était plutôt une blague de Bess et Tyson pour le coup. Tu crois que Ça c'était sera pas plutôt un peut-être. teasing un peu? Je En sais vrai, pas. franchement, je Ils sais avaient pas si l'air c'est du sérieux lard en ou vrai, du je sais pas. cochon, tu vois. Je sais En pas. vrai, c'est pas non plus. On verra bien. Après, si c'est ça, c'est plutôt simple et puis c'est mignon. Donc en vrai, ça peut être fun. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ose espérer qu'il va pas falloir faire un dessin plus compliqué qu'un cœur, en tout cas, si on doit faire ça en marchant. Mais, Ouais, c'est non, clair. bah voilà. Enfin bref, il y aura un événement Saint-Valentin, quoi, comme on peut s'y attendre. Et c'est bien parce que ça prouve aussi ils ont compris que les événements c'était un truc important pour la commu et pour pas laisser les gens s'endormir sur Stephen en fait. Parce que bah tu vas faire ta marche tous les jours, etc. Mais un événement ça pimente le truc et même si c'est un truc tout bête où tu gagnes 30 GMT, 50 GMT, bah ça fait toujours plaisir je trouve. Donc je trouve ça cool qu'ils aient bah, continué dans cette foulée là. Et donc après, ça passe un peu aux questions-réponses, bon, qui n'étaient pas vraiment des questions-réponses d'ailleurs, hein, mais par rapport aux formes de la commu. Et en effet, où il y avait, je pense, de mémoire, j'ai 1256 en tête, mais nombre de suggestions dans le forme de la commu. Donc bah, les ambassadeurs n'ont pas participé à ça, mais Bess, Tyson et les autres personnes qui bossent là-dessus ont plus ou moins tout lu. En tout cas, c'est ce qu'on sait. Ce qui fait beaucoup. Bon, je sais pas combien de temps ils y ont passé là-dessus, mais ça a dû être une longue journée en tout cas. Qu'est-ce qui a été mentionné d'important? Parce qu'il y a eu un peu de blabla. Les Rainbow Plus, bah en fait, ça a été mentionné, mais sans donner de détails. C'est-à-dire que ils ont dit les Rainbow Plus, bah on peut pas vous dire de date, ça dépendra de voilà, pas vraiment Tout ce qu'on sait, d'explication c'est quoi. que c'est après le 2 février, comme il avait dit depuis Oui novembre voilà, déjà. oui voilà, c'est après le 2 février, mais on sait pas si ça sortira le 2 février ou si ça sortira en mars Ouais. ou en avril ou en mai quoi, ou plus tard même, j'en sais absolument rien en fait. Donc ça a été mentionné. Le deuxième truc où ils ont fait une réponse de Normand, bah, c'est pour la release des GMT pour les investisseurs. J'imagine qu'ils ont leurs raisons et ça doit être, voilà, comme Tyson l'a dit, enfin, il y a des raisons pour le fait qu'ils le disent pas, mais en l'occurrence, ils n'ont pas voulu dire la date. Alors la date exacte, je sais pas, mais si c'était février, si c'était mars pour les GMT des investisseurs. Donc voilà, j'avoue qu'il y a moyen de retrouver la date exacte puisqu'ils ont dit que ça avait été mentionné quelque part. Je sais pas si j'ai la foi de me retaper toutes les AMA de l'époque et tous les threads, tous les trucs qui ont été postés sur Twitter à droite, à gauche et de tous les côtés. Je compte secrètement sur un petit détective pour nous donner la réponse directement. Mais voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, c'est parce qu'il y a un gros cliff de libération des tokens GMT qui ont été donnés bah, aux VC, aux investisseurs, etc. Euh, qui va être libéré donc là, dans les mois qui arrivent en fait. Et la commune voulait savoir exactement quand est-ce que ce serait bah pourquoi je sais pas pour spéculer dessus j'imagine. Mais voilà on n'a pas la date précise. En tout cas elle nous a pas été redonnée aujourd'hui donc ils ont mentionné le fait que c'était trouvable sur la toile mais
on sait pas où ni comment. Donc voilà, s'il y a des détectives parmi vous, n'hésitez pas à me taguer, m'envoyer des messages si vous avez des pistes. Euh, voilà, après, bon, il y a eu, comme tu l'as dit, il y aura des bénéfices pour les sneakers spéciales. Euh, oui, voilà, il y a aussi eu le petit détour par le côté redonner à la communauté, etc. Bon, message marketing ou pas, dans tous les cas, c'est ce qui a été mentionné dans le sens où bah, euh, on a envie de redonner à la communauté pour remotiver les gens, pour voilà, reformer un vrai esprit de communauté en bear market où c'est le plus difficile en fait d'avoir une communauté et on le voit bien. Enfin, comment dire, sur les channels sur Discord par exemple, il y a beaucoup moins de messages, etc. Mais c'est normal quoi. J'imagine que le nombre d'utilisateurs aussi est plus faible qu'à une certaine époque, mais c'est normal aussi. Donc voilà, c'est juste pour bah voilà, conserver cet esprit de communauté, ce noyau dur, et ce noyau dur qui sera la base des utilisateurs du prochain bull market aussi. Donc c'est pas négligeable. Et voilà, le dernier truc, moi que j'avais noté, alors je te laisserai rajouter des trucs hein, si t'en as après à Calam, c'était le petit détour aussi par le mode tapis de course, qui du coup est juste pas possible étant donné qu'il y a le système anti-triche qui nécessite un mouvement GPS. Donc voilà, juste pas possible en fait, techniquement. Est-ce que t'as des trucs à rajouter que j'aurais loupé? Non, écoute, t'as tout dit. Ou alors je l'ai loupé aussi, mais pour le coup, non, je vois rien de plus. Ok, ok, nickel. Bah alors, bon, pour le coup, pour donner mon avis là-dessus, ouais, c'est vrai que c'était un truc qui était relativement chill, que j'ai trouvé. Alors, ça m'a fait assez rire parce que j'ai vu quelqu'un qui a comparé Tyson à Bigard dans le côté un peu beauf. J'ai fait, bon, c'est peut-être un peu surfait, mais en vrai, ça m'a fait rire. Mais j'ai pas trouvé ça spécialement fake, comme on a pu avoir des town halls qui étaient vraiment écrits à l'avance, etc. J'ai trouvé ouais assez cool. On a eu une petite apparition d'Ion qui nous a teasé des trucs, etc. Donc moi perso j'ai apprécié ce town hall. Je m'attendais pas à avoir des tonnes et des tonnes de nouvelles features qui allaient être annoncées, donc je suis pas forcément déçu. Je suis même plutôt voilà, je trouve que c'est un town hall classique. Il n'y a pas de hype plus que ça, il n'y a pas de grosses déceptions non plus. Donc moi, ça me paraît plus classique. Si dans le space, vous voulez donner votre avis sur le town hall ou poser des questions, ou je sais pas, juste parler, en fait, venir papoter, bah, n'hésitez pas à demander la parole. Euh, parce que du coup, là, le but, c'était de faire un résumé du town hall. Donc on va pas durer 1 heure sur un town hall qui a duré moins d'1 heure. Et on va pas épiloguer pour rien non plus. Mais si vous avez des choses à raconter ou des trucs à dire, n'hésitez pas à demander la parole. Moi, j'avais un truc qui me passait en tête là, tout à l'heure pendant qu'on parlait. C'était quand on parlait des différents événements. En fait, c'est con, mais le fait de m'être forcé entre guillemets, hein, mais à minter avec les événements qu'on a eu là récemment, avec les lettres. En fait, je me suis repris au jeu de minter un petit peu. Alors, je mine plus tous les 2 jours comme à l'époque, mais je fais des mints tous les 4-5 jours quand j'ai assez de GST, assez de GMT. Et en plus de ça, j'ai eu un peu de chance, j'ai eu des traîneurs, j'ai eu des twins avec des traîneurs dedans, donc je me remets un peu à minter. Et le but, ça pourrait être pourquoi pas de faire un announcement de 5 traîneurs communes pour avoir une deuxième traîneur à une commune, du coup la revendre éventuellement, racheter des Unco avec ça. Pourquoi pas faire un announcement de Unco, je sais pas, ou attendre les Rainbow Plus, peut-être pour le coup ce serait plus logique, quitte à attendre quelques mois. Mais voilà, c'est en fait juste le fait de m'avoir motivé à travers un événement à minter, ça m'a relancé dans ma série de mint que j'avais arrêté. Et je suis là du coup actuellement à 77 mint en tout, je crois, depuis le début. J'ai dû avoir une dizaine de twins sur tout ça. Euh, donc voilà, je trouve ça, voilà, je raconte ma vie, mais mais je trouve ça cool de m'être remis à minter, même si je perds peut-être quelques dollars à chaque fois, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, c'est cool. Je sais pas si toi, Canem, t'avais arrêté de minter ou pas, ou t'avais repris grâce à l'événement. Si, Ouais, mais moi, comme toi, pareil, j'avais repris juste pour l'événement. Après, je t'avoue que depuis, j'ai pas refait de mint. Mais ouais, non, clairement, c'est clair que ça te refait, disons, reprendre du plaisir à jouer, à te connecter à l'application. Et tu sais, toujours ce petit suspense quand tu lances ton mint et que t'attends. C'est toujours le petit côté sympa de Stephen. Et tout à l'heure, je me rebaladais dans mes notes et ça vaut peut-être le coup quand même de le mentionner, mais il y aura 3 événements qui vont arriver, dont un à Birmingham le 14 janvier. Donc je sais pas si on a parmi vous qui habitent pas très loin, c'est peut-être l'occasion de rencontrer certaines personnes de Stephen en vrai. Il y en aura aussi au Japon et en Corée.
Donc voilà, on sait jamais. Je pensais que ça valait peut-être le coup de préciser si certains parmi vous y sont actuellement. Et également aussi, on a oublié de dire, mais les roadmaps de Stephen et de Moore seront séparés pour le coup. Donc on aura plus de visibilité là-dessus. Et aussi le dernier point que j'avais noté, que j'ai oublié de dire, c'est que ceux qui ont gagné les marchandises Stephen bah justement sur l'event, elles vont peut-être mettre un tout petit peu de temps à arriver parce que c'est le nouvel an chinois. Donc en fait, c'est les vacances, les Chinois ne travaillent pas. Donc vous aurez peut-être un petit peu de délai qui peuvent aller de 5 à 21 jours. Voilà, c'est les petits trucs que j'avais notés, que j'avais oublié de préciser. Et sinon, ouais, non, mais pour les mines, t'as tout à fait raison. C'est ce genre d'event qui te redonne en fait cette envie bah, d'explorer toutes les fonctionnalités du jeu. Parce que Stephen, c'est pas que lancer ton appli, aller marcher. Il y a énormément de choses à faire dans l'appli. Et c'est bien d'avoir cette petite carotte en fait qui te donne envie de faire ces mints, d'upgrade tes chaussures et tout ça. Ouais, totalement. Franchement, en fait, c'est con, mais quand je mine comme ça me rappelle l'époque où tu avais une vraie raison d'avoir la pression quand tu mintais, quoi, parce que tu te disais, bah, si je mine un co, en fait, ça me fait 3000 $ d'un coup. Ouais, Donc, c'est ça, ça te faisait ton salaire de 2 mois si t'avais un bon mine, donc t'étais plutôt content. Ouais. non, mais voilà, c'est ça. Et puis, même si là, ça fera jamais 2 ou 3 mois de salaire d'avoir une Unco, honnêtement, ça fait toujours plaisir, parce que je l'attends toujours d'ailleurs. Mais non, mais je sais pas, il y a un truc avec le mint. Je trouve ce petit suspense vraiment agréable que t'as pas avec les gemmes parce que bah, les gemmes, tu as le risque de les perdre. D'ailleurs, je les accumule, il va falloir que j'en fasse un truc un jour. Et en lien avec ça, on a Nina71 qui nous demande s'il y a une annonce par rapport aux 100 000 gemmes niveau 1 sur la marketplace. Alors, je sais pas d'où vient le chiffre, j'imagine que tu as dû voir ça sur un des sites en lien avec Stephen. Je sais pas dans quelle mesure c'est exact, mais bah du coup les gemmes ont été évoquées assez rapidement pendant le town hall, simplement pour dire qu'en fait bah ils savaient que bah, typiquement les gemmes résilience servent pas à grand chose actuellement et qu'elles auront elles auront un intérêt dans le futur et que en termes, enfin oui si en termes général, chaque élément de Steppen, le but c'est d'ajouter des couches d'utilité sans complexifier le jeu par la suite. Donc on peut penser à d'autres éléments comme les scrolls, etc. Je sais pas ce que Bess avait en tête, c'est et si elle avait vraiment quelque chose en tête en disant ça. Mais voilà, il n'y a pas forcément de mention de chiffres. Mais voilà, je sais pas à quel point c'est dur de vendre des gemmes niveau 1 là, actuellement sur Steppen. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé. Mais après, le nombre total de gemmes veut pas dire grand chose non plus. Il y a un volume d'échange qui est conséquent, quoi. Donc je sais pas, je me rends pas compte, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle par rapport à ça. Et on a Harry qui demande si on a des explications sur les baisses des gains en ce moment dans les box sur le GST et le GMT. Alors, mes gains GST, moi, n'ont pas bougé depuis le double GST, en fait. Le GMT, alors, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de ça. Tu me donneras ton avis, toi, après Canam, mais je pense, en fait, que l'effet baisse sur les gains en GMT, c'est tout con, mais ça vient du fait qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui profitaient du double GST et du coup, ne gagnaient pas du double, enfin, ne gagnaient pas du GMT tout court, et qui sont repassés sur les gains en GMT, euh, par la suite, qui fait que du coup il y a plus de monde et donc la portion de GMT quotidienne elle est plus faible puisqu'il y a plus de monde. Moi c'est typiquement ce que je faisais puisque en gagnant mon double GST j'étais à presque 6 GST par minute. Donc c'était plus profitable pour moi de gagner du GST que du GMT. Donc c'est ce que je faisais et puis là maintenant j'alterne comme je l'ai toujours fait du coup entre GST et Mystery Box et GMT tout seul. Donc je pense que la baisse en GMT vient d'ici tout simplement. Et puis pour ce qui est des Mystery Box, alors pareil, j'ai pas entendu parler ni remarqué de baisse de gains dans les Mystery Box. Je dirais même plutôt au contraire, parce que ces derniers temps, je me suis retrouvé à faire des runs Mystery Box pour avoir des Mystery Box niveau 4, niveau 5, et j'ai eu régulièrement des gemmes niveau 2 dans mes Mystery Box niveau 4, comme j'en avais. Donc j'ai pas trouvé forcément que le contenu était plus dégueu que ça. Je sais pas toi, Kanam, si t'as remarqué qu'il y avait un truc différent, et puis Harry, si tu veux élaborer sous ton premier tweet, n'hésite pas à donner plus de détails sur ce que t'as remarqué. Non, moi c'est pareil que toi, ça m'arrive d'enchaîner des mystery box assez pourris, mais non, l'autre jour j'en ai une set qui était carrément sexy parce que j'ai une super gemme confort qui était level 3. Donc ça j'avoue que ça m'a mis plutôt bien. Après, j'avoue que bon des scrolls, ça fait un moment qu'ils ont disparu. Moi j'en ai pas vu, je pense que ça doit faire un mois, même plus, que j'ai pas vu de scroll dans ma mystery box pour le coup. Et c'est vrai que je pense proportionnellement j'ai quand même plus de gemmes résilience. Après, je sais pas si c'est que moi, si j'ai juste pas de chance ou quoi, ou si c'est vraiment qu'il y a plus de gemmes résilience en ce moment. Mais après, moi, pour le coup, les résiliences, je les vends pas, donc j'ai pas trop l'impression d'y perdre, parce que je crois
en- dans le fait qu'elles vont vraiment prendre de la valeur avec le mode marathon. Donc pour l'instant, je mets tout niveau 2 déjà, quand j'ai des niveaux 1. Et après, je hold les résiliences et l'efficience aussi. J'ai arrêté de les vendre, justement, avec le mode marathon qui peut potentiellement les refaire monter. Et peut-être aussi, je me suis dit, après, j'ai peut-être été chercher loin pour le coup, mais peut-être qu'avec les Rainbow Plus, les gens vont arrêter de jouer peut-être le GMT et J'allais y repartir venir. sur une trace du GST. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, les gemmes efficiences, elles peuvent être utiles et pour le mode marathon et pour les gens qui veulent se remettre au GST avec l'arrivée des Rainbow Plus. Donc c'est pour ça que je garde les res et les efficiences. Et je vends les conforts et la luck pour l'instant. Ouais, alors du coup, c'est intéressant ce que tu dis là. Pour le coup, moi, je hold tout et je fais pas de level up pour l'instant. Je conserve mon GST pour les mystery box et pour les mints. Bref, c'est pas ce que je veux dire. Des scrolls, j'en ai eu un récemment, mais c'est vrai que j'en ai plus et j'avais pas fait attention, mais ils sont quand même relativement chers les scrolls. Ça m'a étonné en fait. Ce que je voulais dire en fait, c'est toute cette mécanique autour des gemmes. Je suis assez d'accord par rapport aux gemmes résilience, même si on peut jamais en être sûr de toute façon. Euh, En fait, la question que je voulais soulever, c'est est-ce que ce serait pas le moment de vendre les gemmes confort? C'est-à-dire que si les Rainbow Plus arrivent, il risque d'y avoir une grosse diminution des gains en GMT avec les chaussures classiques. Qui dit grosse diminution des gains dit que les gens seront découragés. Si les gens sont découragés, ça veut dire qu'ils vont vendre leur gemme confort. Et s'ils vendent leur gemme confort, ça veut dire que le prix des gemmes confort va diminuer. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas trop de failles dans ma réflexion. Et donc, est-ce que si vous avez beaucoup de gemmes confort, n'oubliez pas d'en garder des gemmes niveau 2, niveau 3 pour réparer vos chaussures, vos health points, mais si vous avez beaucoup de gemmes confort, est-ce que vaudrait mieux pas les vendre avant la sortie des Rainbow Plus, qui peut être dès début février en fait? Voilà, c'était la question que je voulais soulever. J'ai pas de bonne réponse. Hein, de toute façon, ce serait faire du Madame Irma que de dire vendez tout maintenant et vous pourrez racheter moins cher plus tard. Mais voilà, c'est une suggestion. Faites-en ce que vous voulez, et c'est pas un conseil en investissement de toute façon. Et bonsoir Clems, comment vas-tu? Ah yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, Yes, ouais, moi nickel. vous me connaissez un peu, donc il n'y a aucun feud, il n'y a aucun reproche et tout. Mais je voulais savoir ce que vous pensiez par rapport au fait de donner aucune date à chaque fois, aucune date par rapport aux événements qui vont sortir ou par rapport aux nouvelles fonctionnalités, quoi, pour pouvoir se projeter un petit peu et pour éviter Enfin, moi perso, je peux le faire parce que je suis un peu un gros joueur de Stephen, entre guillemets. Mais pour les petits joueurs, de pouvoir essayer de se projeter sur les futures fonctionnalités, c'est assez compliqué par rapport à la map qui a été faite. Là, on a des messages qui nous disent dans quelques mois, c'est en développement, on est en train d'explorer, etc. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils ne nous donnent pas un peu une vision. J'imagine que ça sortira sur la roadmap, mais je pense que ce serait bien qu'ils nous donnent un peu des dates, quoi. Pas forcément le jour précis, mais au moins tel mois on aura ça, tel mois on aura ci, etc. Quoi. Parce que Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, j'en ai parlé un peu avant. Je sais pas si tu étais là ou pas, ah, parce mais qu'au début, il y a eu. pardon. Non, t'inquiète, c'est pas grave du tout. En fait, je pense que déjà les dates globales, comme tu dis, des mois, etc., ça viendra avec la roadmap et ça se fera au fur et à mesure avec la construction de la roadmap pour avoir une idée globale. Mais donner des dates précises, en fait, c'est ce que je disais, c'est que dans un sens c'est bien parce que ça permet de se fixer et que si le nouveau truc sort le jour prévu, bah c'est une bonne chose parce que tu auras construit la hype et tu auras tous les gens qui seront prêts ce jour-là à aller dessus. Mais si tu as le moindre souci, et je donnais l'exemple tout con, mais de Google et Apple, c'est déjà arrivé qu'ils bloquent la mise à jour de un jour ou deux, bah les gens sont là, bon bah ok c'est con, vous nous avez donné une date, mais vous avez repoussé de 2, 3, 5 jours, une semaine. C'est chiant quoi en fait. Du coup en fait c'est une balance entre la hype et les attentes, les expectations, quand, si je veux faire le ricain, envers Stephen. Donc je pense dans un sens qu'il vaut mieux pas se mouiller et donner une approximation avec le mois, comme tu disais, ça me paraît assez correct. Et quitte à annoncer les choses, voilà, comme ils l'ont fait là aujourd'hui avec le résumé des stats, dire bon bah d'ici quelques semaines, vous allez recevoir un mail avec les stats. On ne sait pas encore quand, bah, parce qu'on bosse dessus, parce que voilà, enfin, je veux dire, faut rester honnête. Stephen, c'est certes des bénéfices qui ont été conséquents, mais je pense que la team reste relativement hein, quand même, mais relativement petite, ce qui fait que bah, c'est difficile de prévoir les imprévus tout simplement. Ouais.
voilà. Je retombe un peu sur mes pattes comme ça, mais c'est la réflexion que je peux avoir derrière ça. Je sais pas ce que tu en penses, Kanem, du coup, par rapport à ça, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, bah oui, tout à fait d'accord. C'est pour éviter après d'être déçu. Puis après aussi, la roadmap 2023, elle n'est pas encore sortie. Donc dès qu'elle va sortir, déjà, tu auras plus de visibilité. Et après, pour ce qui est des events, bah, pour l'instant, le seul event qui a été annoncé, c'est Saint-Valentin. Et pour le coup, enfin, ça paraît logique, ça va être en février. Et après, pour le reste, sur la roadmap, tu verras bien. À mon avis, ils vont pas prendre de risques et ils vont faire une roadmap par mois, voire peut-être même par trimestre, ce qui me paraîtrait encore plus euh, précautionneux, on va dire. Et ouais, on verra ça avec la roadmap qui devrait sortir d'ici les prochaines semaines, je pense. Ouais, ok, ça roule. Bah, merci en tout cas pour votre avis, parce que moi, je vous avoue que j'accumule les gemmes Rési là depuis 4 mois, donc Ouais, moi ça aussi. commence à faire long. Donc, on attend, on attend. Ouais, c'est pareil. Mais merci pour votre avis en tout cas, les gars. Merci à toi. Yes, t'inquiète, ouais, bah, c'est vrai que les gemmes résilience, ça commence à faire un bout de temps qu'on dit qu'elles vont avoir un intérêt un jour. Même si en vrai, si tu as une chaussure avec un socket résilience, en vrai, ça fait pas de mal d'avoir une petite gemme niveau résilience niveau 3, tu vois. Parce que bah, tu payes justement en réparation et c'est cool. Mais on a Harry qui vient parler, du coup, qui nous disait, c'est lui qui nous disait tout à l'heure qu'il avait constaté des diminutions dans les gains en GST, GMT, Mystery Box. Alors, j'espère que ça va pas bugger. Harry, bonsoir, m'entends-tu? Nous entends-tu? Peux-tu parler? Il faut que tu démutes ton micro si tu l'as pas fait pour pouvoir parler et qu'on t'entende. Ouais, salut, vous m'entendez? Yes, on t'entend nickel, salut. Ça va? Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Yes. Ouais, moi j'avais une petite question en fait, c'était au sujet, tu sais, par rapport aux applications qui sont lancées à côté, More, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse d'engouement sur Stephen. En fait, c'est vraiment une peur d'utilisateur. Alors j'en sais rien si on peut appeler ça une peur, mais en fait on voit plein de choses passer sur More, etc. Et on se dit, bah ça se trouve, ils ont peut-être lâché l'affaire sur Stephen, quoi. Et, euh, et voilà, c'était une des craintes que j'avais en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me rassurer par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'ils font passer des choses en priorité plutôt que Stéphane, quoi. Alors pour le coup là, ça va être assez facile de te rassurer parce que dans le dernier Town Hall, ils nous ont bien précisé qu'il y avait deux équipes de développement. Tu as une équipe de développement pour Stephen et une équipe de développement pour Mort. Et les deux ont des objectifs distincts, des moyens distincts, etc. Donc pour le coup, si tu veux, ça va pas interférer et l'un ne va pas empêcher la progression de l'autre. C'est vraiment deux projets qui sont distincts, mais qui sont liés par l'intermédiaire du GMT. Et honnêtement, après Lucas, tu diras ce que tu en penses, mais pour le coup, je pense que Mort ne peut être que bénéfique pour Stephen parce que soit ça va permettre de revaloriser le GMT, ou soit au pire, bah, ça va rien faire, mais ça pourra pas impacter négativement Ouais, Stephen. ouais. Enfin, ça, c'est ce que j'en pense. Après, Lucas, peut-être que tu as un autre avis. Bah, sauf s'il y a un giga rug pull sur Mort qui défonce la réputation de FSL, mais Ouais, j'ose espérer ouais. que ça n'arrivera pas, quoi. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas mentionné aussi tout à l'heure, juste par rapport à Mort, après, je suis assez d'accord avec ta réponse quand même, c'est que en fait, il va y avoir aussi du coup la saison 2 qui va être lancée, ou qui est déjà lancée, les inscriptions sont lancées. Et il y aura j'ai plus le mot, un workshop où en fait vous aurez des sortes de mini-cours faits par soit des experts dans le domaine, des ambassadeurs. Par exemple, bah, typiquement Armandie, il y a très moyen qu'il fasse un petit cours là dans ce workshop sur différents sujets par rapport au NFT. Donc vous pouvez vous inscrire sur, je crois que c'est le tweet épinglé sur le compte Twitter de Mort, donc c'est pas dur à retrouver. Vous pouvez vous inscrire sur le Launchpad et éventuellement participer à ces workshops-là. C'est la première chose. La deuxième, du coup, si vous voulez lancer un projet sur Nord, et il y a un truc qui a été mis en place qui est, bon, c'est assez cool, hein, en vrai, c'est BNF pour l'ambassadeur et pour le projet en question. Si en fait vous voulez soumettre votre projet, vous pouvez mettre le nom de l'ambassadeur avec qui vous avez été en contact ou qui vous a motivé à lancer le projet, ou juste un ambassadeur que vous aimez bien, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec ça. Et si votre projet fait partie, alors je crois que c'est parmi les 3 projets sélectionnés, ou je sais plus exactement, mais en gros, l'ambassadeur aura une petite compensation et bah, le projet du coup sera sur le Launchpad. Donc voilà, c'est tout bénef, c'est un peu un code de référal, quoi, un parrainage. Donc si vous voulez lancer un projet, bah, mettez le nom de l'ambassadeur que vous kiffez et ce sera bénéf pour tout le monde. Voilà, c'était la petite digression. Ce workshop, d'ailleurs, du coup, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que nous, en tant qu'ambassadeur, on aura le droit d'y assister juste pour regarder, mais le but, c'est aussi d'aider ceux qui le veulent
à lancer leur collection NFT et aussi d'avoir un boost puisque il y aura des prix à gagner pour les projets qui auront participé à ce workshop et qui seront successful pendant. Je me déteste à caler des mots anglais comme ça pour le launchpad. Voilà. Par rapport à ton inquiétude, du coup, Harry, en vrai, enfin, je vois ce que tu veux dire et je le ressens aussi, mais faut pas oublier que Stephen a quand même eu des grosses collabs récemment. Alors, je retiendrai jamais son nom, hein, mais le joueur de foot argentin, il y a eu quand même une collab avec Asics qui est sortie il y a 2 mois. Ouais. Donne-moi pas le nom de famille par contre. Je retiens que le prénom. C'est ça, tu vois, il y a quand même des gros trucs. En fait, le problème, c'est que on oublie vite. Et en crypto, tout va tellement vite que un truc qui est passé il y a 2 mois, en fait, c'est déjà oublié. Ce qui est con, parce qu'en vrai, c'est quand même des gros trucs qui sont sortis. Mais je le peux comprendre. Et il faut pas oublier non plus que au global, en fait, tous les trucs relatifs à la crypto sont au plus bas en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est pas que Stephen, c'est les métriques des influenceurs, c'est les autres projets, c'est un peu tout. Donc, enfin, c'est un sentiment qui est assez global, en fait, pas que à Stephen. Et malgré tout, je trouve que la commu Stephen reste assez cool grâce au côté sportif de l'appli et grâce au challenge fait par les ambassadeurs, fait par la team, etc. Donc, faut savoir réussir à garder une certaine objectivité sur la situation, même si c'est pas facile. Et puis, si tu sens que t'as trop d'émotions négatives par rapport à ça et que ça te ruine tes journées, écoute, le plus simple, c'est peut-être juste de tout vendre et d'oublier que ça existe. Hein, je sais pas, c'est juste une suggestion, mais voilà. Non, tu m'entends? Oui, Ouais, on t'entend bien. Ouais. Non, c'est pas le. En fait, le but, c'est pas ça. C'est que, comme tu le dis, en fait, ça va tellement vite que tu as toujours peur qu'il y ait un concurrent qui arrive et puis que tout le monde se tire tout le monde se tire de Stephen et puis que ça parte en vrille, quoi. Tu vois, on est dans un monde où tout va vite, quoi. Et quand tu vois qu'il n'y a pas trop d'activité sur les différents canaux, et puis qu'au niveau marketing, à chaque fois qu'il y a une annonce qui est faite sur les réseaux sociaux, derrière, il y a quand même pas mal d'insultes, pas mal de choses négatives. Tu flippes, quoi. Tu vois, tu te dis comment ils vont faire pour aller chercher des nouveaux utilisateurs. Moi, je suis un gros partisan de Stephen. Hein. Je marche presque 2 heures par jour. Je suis à fond dedans. Je passe même trop d'heures à calculer des stratégies, etc. Ça gonfle ma gonzesse. Comment dire? Mais j'ai peur de ça, en fait. Moi, je crois tellement au projet que j'ai peur qu'il y ait d'autres trucs qui arrivent et qu'on se fasse bananer, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. En fait, je pense, à mon avis, il n'y a pas trop de risques jusqu'au prochain bull market. Dans le sens où Stephen a l'avantage du premier arrivé, pardon, parce que c'était le premier ou un des premiers move to earn et celui qui a le plus grand succès et de loin. Honnêtement, je connais pas les chiffres pour les autres move to earn, mais à mon avis, le deuxième est quand même très loin de Stephen. Il faudrait regarder en termes de volume sur les tokens et des activités dans les Discord, etc. Mais je pense qu'on en a quand même une certaine marge et à mon avis, il n'y a pas trop de risques jusqu'au prochain bull market parce que dans tous les cas, il n'y aura pas des tonnes de nouveaux utilisateurs tant que les tokens ne pumpent pas. En fait, c'est con, mais on est dans la crypto, quoi. On a beau aimer la tech, on a beau aimer la philosophie derrière un projet. S'il n'y a pas de récompense financière, il n'y aura pas forcément énormément de nouveaux utilisateurs. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Je peux me tromper aussi, mais dans ma façon de voir les choses, tant qu'il n'y a pas le prochain bull market et qu'il n'y a pas de pump sur un autre move to earn qui serait pas Stephen et qui inciterait les gens à même pas quitter Stephen, en fait, parce que à partir du moment où tu es sur un move to earn, tu es sur un move to earn et ça t'empêche pas d'être sur un autre, en fait. Donc je sais pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grands risques pour l'instant. Après, évidemment, je suis biaisé, mais un peu comme nous tous ici, hein, parce que si on est là ici ce soir, c'est que on est forcément investi dans Stephen et que malgré le fait qu'il fasse froid, malgré le fait qu'on soit en bull market, que le GMT soit passé de 4 dollars à je sais même pas combien il est là maintenant, je crois 30, 40 centimes, un truc comme ça. On est toujours là et on est toujours intéressé dans le projet. Donc, faut pas oublier que c'est nous qui sommes le noyau dur qui est avons les infos en avance par rapport aux nouveaux arrivants ou à ceux qui suivent de loin, tout simplement. Ici, on est à peu près tous à savoir que va y avoir des achievements, qu'il va y avoir le mode marathon, etc. Savoir ce que ça veut dire aussi comme conséquence. Typiquement, les GM Résilience, le fait qu'on soit au courant de ça, c'est déjà un avantage par rapport aux autres et c'est un moyen de tirer son épingle du jeu. Donc voilà, j'ai totalement divagué, mais à mon avis, il n'y a pas d'énormes risques pour l'instant.
en termes de concurrence à Stepn, et même s'il y en avait, ça veut pas dire que ce sera la fin de Stepn, ça veut juste dire que les gens utiliseront 2 move turn au lieu d'un quand ils iront marcher pour faire la marche Stepn, et ça restera, à mon avis, toujours Stepn qui aura l'image de marque du move turn. Ouais. Moi, j'avais juste une chose à dire. Je trouvais que je regarde un petit peu les vidéos de Canal, et je trouve ça cool parce que il rappelle parfois les bases et il y a quand même pas mal de choses qui sont bien pour les débutants. J'ai toujours un problème, moi, quand je communique à mes potes, c'est d'expliquer le projet, en fait, d'expliquer Stephen. Et je pense que, tu vois, ça serait quand même pas mal, des fois, de faire des vidéos explicatives sur ce que c'est Stephen en français. Parce que quand tu cherches explication de Stephen sur YouTube, tu vas toujours tomber sur des trucs anglais ou je sais pas quoi. Moi, j'ai des potes qui parlent pas anglais, enfin, j'ai plein de potes qui parlent pas anglais, c'est toujours compliqué. Et je pense que vous devriez faire, vous, ambassadeur, des vidéos explicatives pour débutants, en fait. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Et, Je, je pensais que tu avais raison, et j'ai fait une vidéo de 12-13 minutes en français qui explique le principe de base de Stepn. Alors, faudrait que je la regarde, hein, peut-être que c'est de la merde, mais, mais c'est une de mes vidéos les moins vues sur ma chaîne, en fait, parce que ce qui marche bien, c'est pas forcément les vidéos explicatives objectives, même si c'est ce que tu cherches quand tu veux présenter à tes potes, c'est c'est les trucs où tu as une histoire, où tu as des émotions qui sont impliquées. Typiquement, les témoignages de Stepner, bah, même si la vidéo dure 1 heure, la vidéo fait 3-4 000 vues sur ma chaîne, ouais. et la vidéo explicative que j'ai sortie sur Stephen, bon voilà, faudrait que je la regarde, hein, ça se trouve c'est vraiment nul, je sais plus, mais mais je crois qu'elle a fait 1000 ou 1500 vues, ce qui est déjà assez correct, hein, mais Ouais. ce qui est faible. Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est difficile d'expliquer Stephen. Moi, je sais que quand je dois expliquer ce qu'est Stephen, je parle en fait d'une application crypto qui te récompense en crypto du coup pour aller marcher ou courir dehors, et que bah tu commences en achetant un NFT et qui t'incite à aller 10 minutes dehors. Ça commence avec 10 minutes et puis ensuite tu peux commencer à faire plus ou moins longtemps en fonction du nombre de NFT que tu possèdes, etc. C'est la façon la plus simple, mais c'est vrai que tu perds vite dans les explications sur les attributs des sneakers, etc. Mais je vois ce que tu veux dire, oui. J'avais ce feeling aussi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais au final c'était peut-être pas si recherché que ça, donc mais je Ouais, vois tu vois, totalement ce que tu veux dire. le fait d'en parler, tu sais, t'es en soirée, tu parles avec tes potes, bon bah voilà, qu'est-ce que t'as comme loisir en ce moment? Tu parles de Stephen, personne comprend, quoi, tu vois, et ils te regardent tous en 3D, et t'essayes d'expliquer le truc, personne comprend. Donc, t'as plus envie de dire, bah écoute, je vais t'envoyer un lien avec une vidéo explicative, ça va t'expliquer les bases, et voilà, parce que moi, quand j'ai commencé Stephen, c'était en août, juillet-août, mon pote, il m'a expliqué, mais j'ai rien compris, en fait. Mais je sais que lui, il est toujours sur des projets sympas, et je lui ai fait confiance, et je suis parti sur ce truc-là. Maintenant, je suis accro. Mais, euh, euh, mais au début, je comprenais rien, quoi. J'ai mis du temps à comprendre les choses, quoi. Voilà, Ouais, c'était ma petite intervention. non, mais je te remercie, puis c'est cool d'avoir des participants comme ça. Je pense qu'on a tous un peu galéré à comprendre comment fonctionnait Stephen au début, hein, de toute façon. Tu voulais dire quelque chose, Clems? Ouais, non, je voulais juste rebondir un peu sur le commentaire de. Il y a eu un commentaire là, sur quoi Stephen, au final, c'était juste une brique par rapport au GMT, qui allait avoir beaucoup de projets qui allaient être lancés, et qu'au final, si le GMT a vraiment un cas d'utilité, les gens ils vont revenir sur Stephen pour gagner du GMT. Là, par exemple, on a une application qui s'appelle Shaken. Je sais que vous ne pouvez pas trop en parler, mais ça va arriver bientôt. Et c'est une autre application qui sera totalement peut-être différente à Stephen et qui donnera des cas d'usage au GMT. Et c'est ce qui permettra un peu de faire la force de Stephen, c'est que si le GMT est utilisé dans d'autres projets, bah, les gens ils vont revenir automatiquement sur Stephen pour essayer d'en gagner en marchant. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut se mettre en tête. C'est que Stephen, c'est petit par rapport à ce que faire Find Satoshi Lab, quoi. C'est pas forcément la version finale. Donc, je sais que pour beaucoup, Ouais, il y en a beaucoup qui sont intéressés que par Stephen, mais la clé, c'est vraiment l'utilisation du GMT. C'est que faire du GMT. Pour moi, c'est un peu ça, quoi, le plus important. ouais, c'est ça, en fait, c'est un gros moyen de balancer les tokenomics du GMT, en fait. Quand on voit mort, typiquement, bah, tout se passe en GMT, les tickets de raffle, etc. Et je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un bon moyen de le voir, en fait, Stephen, comme la source de GMT si on n'a pas envie d'ajouter d'argent pour investir dans les projets de la team de Stephen, parce qu'on croit en cette team, parce qu'on croit en sa vision, parce que, je sais pas, hein, donc, toutes les raisons sont bonnes à évoquer. Mais c'est en fait le GMT, ça l'aide. C'est le cas, c'est dit depuis des mois, j'allais dire des années, mais je suis un peu dans l'excès. Mais c'est dit depuis des mois que bah, le GMT, ce sera
le lien entre tous les produits de l'écosystème de FSL. Donc ouais, totalement. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça, mais je suis assez d'accord avec ce commentaire-là. Je crois pas en avoir loupé. Je sais pas s'il y a d'autres commentaires que j'ai loupés, mais je vais aller check. Ok, non, il y a pas forcément d'autres commentaires du coup. Donc si dans le space, vous voulez venir papoter un petit peu, n'hésitez pas à rejoindre. Puis sinon, je pense qu'on va terminer le space tranquillou. On vous a fait le petit récap du Town Hall du coup. Je vais mettre un replay sur ma chaîne YouTube. Avec Mako, ça devrait être dispo d'ici demain, j'espère, si le pod prend pas trop longtemps. Kanam, en vrai, J'ai c'est cru que pareil. t'allais dire d'ici 2-3 heures. Je m'attendais pas d'ici Alors demain. non, du coup non, j'ai plus la fibre et là j'ai un upload éclaté. J'ai même pas un méga d'upload, donc je pense que ça va prendre un certain nombre d'heures. Voilà. Et du coup, si toi, quand même, tu veux reprendre des morceaux, il y a pas de souci non plus. Hein, tu peux même le reprendre en entier, il y a pas de souci. Et puis, écoute, puisque personne ne veut prendre la parole là ce soir, j'ai vu qu'on avait Tatiana qui était passée tout à l'heure, qui du coup ne parle pas une once de français. J'ai trouvé ça marrant, mais elle est partie, donc tant pis pour la petite dédie. Allez, vas-y, on va finir là-dessus. Avec Wolf Elite Club qui demande notre pronostic pour la date de sortie des Rainbow Plus. Je sais pas. Tu veux commencer, Kanam? Putain, j'ai cru que t'allais dire une date et que j'avais pu me caler dessus, mais non, en vrai, putain, c'est dur. 15 mars, vas-y. Allez. C'est dit. En vrai, j'avais ça en tête aussi. Ah ouais? En fait, je me suis dit, en vrai, février, je pense pas. Ouais, moi non plus. Avril, je sais pas, ça me paraît loin, mais à la fois, Ouais, ça me j'aime paraît pas faisable aussi. avril, non, ça sonne pas bien. Allez, 15 mars. Vas-y, alors moi, je vais faire un pari risqué, je vais dire en mai. Je vais dire Ah ouais? le 20 mai. Ouf, C'est, ouf, ouf. voilà. Prenez des notes et rappelez-le nous le 15 mars et le 20 mai. Mais je pense qu'en vrai, il y a des chances que ce soit entre les deux malgré tout. Je les vois pas sortir ça si rapidement que ça. Je me trompe peut-être, hein. Mais je les vois pas sortir ça si rapidement que ça. Je sais pas. C'est une question super dure en vrai. J'aime pas ce genre de Ouais, c'est questions. clair. Mais, mais c'est une très bonne manière de terminer le space en tout cas. Donc je pense que sur cette belle question du Wolf Elite Club qu'on dédie d'ailleurs, petite dédie à vous les gars. On va terminer ce space tranquillement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, de continuer de profiter de vos marches Step comme il se doit, avec le froid ou pas, parce qu'en vrai il fait beau pour un mois de janvier. Et voilà, profitez de Stepen et de votre forme physique en fait. Voilà, parce que c'est important aussi. Allez, bisous. Salut, bonne soirée à tous. Ouais, salut les gars, merci. Hein. Ciao, bonne soirée à tous.